Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE. Aujourd'hui, on poursuit avec la série de vidéos recherche ésotérique, ce format de vidéo où on vous propose X cartes à jouer avec un investigateur, généralement 5 cartes plus un outsider, ces cartes un peu classeurs qu'on sort très rarement pour réaliser une partie. Sachant que je le rappelle, dans ces vidéos, l'objectif n'est pas forcément de vous présenter des cartes qui sont toutes prêtes auto-include à jouer avec cet investigateur, mais plutôt de vous proposer quelques possibilités, quelques propositions pour jouer différemment l'investigateur ou pour faire des choses un peu moins usitées avec. Donc sans plus tarder, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de Zoé Zamaras, la gardienne de Dunwich, qui vient prendre logiquement la suite de Jim Culver. Donc Zoé est gardienne. Elle a 4 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de force, 2 d'agilité, les traits croyants et chasseurs, avec une réaction après que vous devenez engagé avec un ennemi, gagner une ressource. Elle leur signe plus 1 si ce test de compétence est réussi lors d'une attaque, cette attaque inflige plus 1 dégât. Elle a 9 points de vie, 6 points de santé mentale. Caractéristiques des investigateurs de Dunwich avec un total de 15 points de vie santé mentale cumulée. Et c'est les exigences de construction de deck sont celles de tous les investigateurs de Dunwich, les cartes de niveau 0 à 5 dans sa classe et parmi les cartes neutres, et jusqu'à 5 cartes parmi les autres classes, à savoir chercheur, truand, survivant et mystique. Alors, Zoé, d'emblée, on voit avec sa capacité, vous devenez engagé avec un ennemi, gagner une ressource. C'est un gardien qui aura moins ce problème d'économie que les autres. Elle aura une meilleure génération de ressources. Alors, elle ne sera pas non plus riche comme Crésus. Pour autant, elle sera quand même mieux lotie que la plupart de ses congénères. Son Elder Sign est assez anecdotique. Il est très restrictif, étant donné que il doit être pioché lors d'une attaque pour bénéficier de son petit effet supplémentaire. Donc c'est vrai que c'est un Elder Sign qui est assez limité. Bon, chose qui n'est pas forcément, on va dire, qui est assez compréhensible au regard de l'investigateur qui est quand même de base assez fort, avec ses 2 stats fortes, volonté, force, qui en font un personnage bien équilibré dans ce sens où elle a une stat défensive forte qui en plus est la stat défensive la plus sollicitée du jeu à ce jour et une stat offensive, la force forte, qui lui permet de combattre les ennemis de façon plus que correcte. Sa carte signature, la croix de Zoé, c'est un soutien qui coûte 1, qui a 2 icônes de force, une icône libre, les traits objet et charme. Réaction après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé, dépensez une ressource, infligez un dégât à cet ennemi et ça occupe un slot d'accessoire. Voilà, c'est un peu le pendant de la capacité de Zoé qui gagne une ressource quand elle se fait engager par un ennemi. Particularité, la capacité de Zoé n'est pas limitée dans le temps, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez dans votre tour, pendant le tour des autres investigateurs et pendant la phase des ennemis. Globalement, en fait, tout le temps, même pendant la phase du mythe, quand vous piochez un ennemi. Par contre, la croix de Zoé s'incline, ce qui fait que, à moins que vous ne puissiez la redresser, vous ne pouvez utiliser cette capacité qu'une fois par round. Petite particularité. Point intéressant aussi, pour ceux qui connaissent la campagne des dévoreurs de rêves, il y a des ennemis dits muets, qui sont des ennemis, on va dire, multiples, qui permettent de rentabiliser un maximum la capacité de Zoé, qui va pouvoir gagner 2, voire jusqu'à 3 ou plus encore de ressources d'un seul coup, ce qui va la rendre particulièrement riche et qui nous permet du coup de la jouer, on va dire, avec un archétype riche qu'on ne lui aurait pas connu dans d'autres campagnes. Sa faiblesse signature, châtier le mal, c'est une tâche. Révélation, défausser des cartes du dessus du deck, rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attachez châtier le mal à cet ennemi et générez-le dans le lieu le plus éloigné de vous. Forcez quand la partie se termine, si l'ennemi attaché est en jeu, souffrez un traumatisme mental. Précision aussi là, les consignes de génération de cette carte seront priorisées par rapport aux consignes de génération de l'ennemi en question, même si celui-ci en dispose. Donc, quoi qu'il arrive, cet ennemi sera généré dans le lieu le plus éloigné de vous, quelles que soient ses consignes de génération premières. Bon, c'est une faiblesse qui est pas plus embêtante que ça. Un traumatisme mental, c'est pas la pire des choses, c'est la 6 points de santé mentale, c'est pas ouf, mais elle en a pas 5 comme Roland, donc c'est quand même relativement acceptable. C'est certainement moins embêtant à réussir que effacer les traces de Roland,
tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que c'était plus facile. Après, effectivement, le désavantage de ce genre de faiblesse tâche, c'est que si jamais vous les piochez en fin de partie, ce sera compliqué d'avoir les actions nécessaires pour achever cette tâche. Après, attention, si l'ennemi est chasseur, la carte Châtier le Mal ne lui enlève pas le mot-clé chasseur, ce qui fait que, immanquablement, il se rapprochera de vous. Voilà. Donc globalement, Zoé aura une bonne économie en tant que gardien, son 4 de volonté est quand même un avantage, un point fort non négligeable, surtout au début du jeu, avec les campagnes de Dunwich et de Carcosa qui jouent énormément sur la volonté. La civilisation oubliée et les confins de la Terre sont un poil plus, sont plus équilibrés. D'ailleurs, la civilisation oubliée joue plus sur l'agilité. Mais au global, voilà, pour débuter, Zoé coche vraiment quasiment toutes les cases pour un gardien de base qui sera assez solide pour jouer. Et ces 5 slots hors classe sont toujours aussi intéressants et rendent les investigateurs de Norwich toujours aussi puissants. Donc on va passer maintenant au niveau des cartes et je vais d'abord vous parler d'entraînement physique qui est pour moi le meilleur talent pour Zoé. Et évidemment pourquoi? Parce que c'est le talent qui nous permet de booster ces deux stats fortes, la volonté ou la force, ce qui est d'autant plus intéressant pour Zoé qu'elle va pouvoir utiliser la volonté pour faire plusieurs choses. Comme j'ai dit, donc ça booste ces deux stats fortes, c'est facilement accessible puisque chaque exemplaire d'entraînement physique peut s'acquérir en début de collection, celui de niveau 0 avec la boîte de base, celui de niveau 2 avec le renouveau, et celui de niveau 4 avec le pack Nathaniel Shaw. Donc à la limite, s'il devait y avoir une des versions que vous ne devriez pas voir, je dirais que c'est peut-être plus celle de niveau 2, qui est voilà cette intermédiaire, qui ne coûte pas de ressources, certes, contrairement à ces deux homologues, mais effectivement en termes de plus-value, bon, elle n'est pas folichonne. Après, effectivement, si vous en disposez, c'est, on va dire, un bon palier avant d'arriver à la version de niveau 4, si vous souhaitez l'acquérir. Ces trois versions peuvent s'adapter à chacun des types de decks que vous voulez jouer avec Zoé. En effet, voilà, on le voit en fonction du coût que vous voulez allouer à la carte, 2 ressources ou 0 ressources, en fonction de votre génération de ressources aussi, pour derrière booster les tests, en fonction des icônes dont vous avez besoin, vous allez pouvoir choisir l'une ou l'autre version, et aussi selon comment vous voulez jouer, si le pay to boost, donc le pay to boost, je le rappelle, c'est le fait d'utiliser des ressources pour se booster. Donc si le pay to boost est au cœur de votre stratégie, c'est vrai que l'entraînement physique de niveau 4 sera certainement privilégié, puisqu'il y a une utilisation de 2 ressources qui se reconstituent à chaque round. Après, si c'est vraiment que des petits appoints avec une économie bonne, mais pas non plus au mieux, c'est vrai que l'entraînement physique de niveau 2 pourrait largement suffire. Ce qui est bien aussi, c'est que ça a une bonne synergie avec le flambeau de Cthulhu, cette carte sort qui est apparue avec les confins de la Terre, puisque le flambeau nous permet, que ce soit dans sa version niveau 1 ou niveau 4, de choisir la compétence testée, soit la volonté, soit la force. Ce qui fait que, voilà, avec l'entraînement physique, on couvre aussi les deux stats de ce sort-là. Deuxième carte à présenter, c'est le sixième sens, qui pour moi est la clé pour jouer solo avec Zoé. Le plus souvent, on se dit que les gardiens en solo, c'est très compliqué. Alors Roland échappe un peu à la règle, étant donné qu'il est biclassé chercheur et qu'il a la possibilité de jouer pas mal de choses chercheur. Zoé, c'est vrai qu'on est un peu plus récalcitrant à la jouer en solo. Pour autant, sa bonne volonté va lui permettre d'enquêter via le sixième sens. En effet, sa volonté de 4 est déjà un bon atout pour plusieurs lieux. Vous pouvez coupler ça avec une lampe torche pour les lieux à faible valeur occulte pour être sûr de ne pas rater votre test. Mais surtout, le sixième sens n'a pas d'effet néfaste, ce qui fait que vous n'allez pas craindre les pions et vous n'allez pas craindre de finir votre tour comme avec le rituel de recherche ou prendre peut-être des dégâts ou des horreurs. C'est quand même quelque chose qui est pas plus mal et qui est assez encourageant pour Zoé, qui peut se booster de différentes façons possibles. On pense par exemple à David Renfield, qui non seulement va lui booster sa volonté, mais fluidifier encore plus son économie. On peut penser à l'appareil photo à souffler, qu'elle peut prendre pour, en fonction des indices qu'elle aura découvertes, avoir plus 1 en intelligence, plus 1 en volonté, dans le sens inverse, pardon, plus 1 de volonté, plus 1 en intelligence, et voire un point de santé mentale en plus. Alors oui, ça occupe un slot de main, mais en solo, vous allez avoir sûrement un slot de main pour combattre, un slot de main pour enquêter, avec une lampe torche ou peut-être un appareil photo. Mais aussi, on peut penser au frère Xavier de niveau 1, qui nous donne plus 1 de volonté, qui en plus nous donne pas mal de tanks, et qui, en plus, en mourant, générera des dégâts.
Bon, ce ne sont que 3 possibilités, évidemment, il y a le Saint-Rosaire, il y a la clé de Saint-Hubert, il y a pas mal de choses. Alors attention évidemment au slot hors classe, si vous prenez déjà 2 sixième sens et 2 David Renfield, il nous en restera plus qu'un, faut l'avoir à l'esprit. Après voilà, en gardien, si au niveau 0 vous n'avez pas vraiment de cartes qui vont pouvoir vous booster la volonté de façon passive, pardon, à compter du niveau 1, on le voit, il y a le frère Xavier, au niveau 2, il y a la bandoulière, il y a aussi le badge de police. Donc bon, il y a plusieurs possibilités pour venir augmenter cette volonté et permettre à Zoé d'enquêter avec une valeur de 5, peut-être même 6 en volonté, sans forcément trop de difficultés. Troisième carte du coup, comme on a parlé du frère Xavier, on va continuer à en parler. C'est une carte qui va pouvoir nous permettre de booster notre volonté et d'utiliser un peu notre volonté comme arme, étant donné qu'en le défaussant, quand il sera vaincu, on générera 2 dégâts. Ce qui est bien avec le frère Xavier, c'est qu'il arrive en début de collection. C'est aussi qu'il a le boost du Saint-Rosaire avec ce plus 1 en volonté. Il a aussi les 2 points d'horreur à tanker qu'a le Saint-Rosaire, et même plus 1, puisqu'il tank et 3 points de vie et 3 points de santé mentale. C'est un tank coopératif, si vous jouez en multi, eh ben, vous allez pouvoir tanker pour vos petits camarades, voir si jamais vos camarades ne sont pas dans le lieu, lui transférer les choses avec l'engagement solennel. Alors après, vous allez me dire, oui, mais du coup, tu te contredis un peu entre le solo avec le frère Xavier, multi, etc. Oui, mais en volonté, parmi les sorts possibles, il n'y a pas que le sixième sens pour enquêter. Si jamais vous jouez en multi et vous voulez jouer un peu sur la volonté de Zoé, c'est-à-dire avoir non seulement des armes pour tester sa force, mais aussi des sorts, eh bien vous avez toute une panoplie pour diversifier les types d'attaques de Zoé, notamment au travers du boost du frère Xavier et peut-être du Saint-Rosaire si vous voulez aussi vous l'équiper. Mais voilà, on pense de nouveau aux 2 flambeaux qui ne prendront pas de slot hors classe puisqu'ils sont biclassés gardiens mystiques. On peut penser à l'éclipse sanglante, que ce soit de niveau 1 ou de niveau 3, puisque ça va venir utiliser la volonté, et en plus, ça va mettre des dégâts sur le frère Xavier. Donc on pourrait presque imaginer d'utiliser l'éclipse sanglante de niveau 3, décider de subir 3 dégâts pour en fait vaincre le frère Xavier, générer 2 dégâts avec le frère Xavier, et derrière, en cas de réussite du test, infliger plus 3 dégâts, donc un total de 6 dégâts d'un seul coup, 2 pour Xavier et 4 au total pour Zoé, le point normal plus les 3 de bonus pour chaque dégât subi, c'est quand même plutôt solide. Pour un test, on est quand même pas mal. Et évidemment, vous avez les sorts conventionnels, le flétrissement et la flamme azurée, qui sont moins boostés que le flambeau ou que les éclipses sanglantes, mais qui, encore une fois, au travers des différents boosts passifs que vous pouvez obtenir avec le frère Xavier, avec le Saint-Rosaire, etc., peuvent vous donner une valeur de compétence assez intéressante et qui n'est pas forcément plus difficile à booster que la force au travers de flics en patrouille, machettes, etc. On va un peu changer de registre et on va vous parler de la compétence de Zoé, pas sans combattre, puisque cette compétence gagne une icône de volonté, de force et d'agilité pour chaque ennemi engagé avec vous. Oui, on est d'accord. Cette carte irait comme un gant à Zoé, mais le souci c'est que c'est une compétence. Alors oui, elle peut la prendre, néanmoins je vous déconseille fortement, sauf si un jour on a vraiment une compétence incroyable de niveau 0, je vous déconseille fortement d'utiliser des slots hors classe des investigateurs de Dunwich pour juste prendre des compétences. C'est vrai que c'est pas forcément ce qui rentabilise le mieux ces 5 slots qui sont très précieux. Donc c'est vrai que à l'égard de cette carte, moi je trouve très très dommage, au vu de son effet, que ce soit en fait Rita Young sur l'illustration déjà, et non pas Zoé, et surtout que cette carte ne soit pas gardien, puisque encore une fois cette carte irait vraiment comme un gant à Zoé. Encore une fois elle peut la prendre, mais c'est pas du tout optimal. Comme un gant, pourquoi? Parce que ça va booster sa volonté pour les sorts, ça va booster sa force pour les armes, et si jamais à un moment on doit utiliser son agilité, selon le nombre d'ennemis avec lesquels on est engagé, typiquement sur un ennemi nué dans les dévoreurs de rêve, ça va permettre de beaucoup se booster. Donc non, la compétence de Zoé n'est pas sans combattre, mais bien détermination, cette compétence gardien qui a une icône de volonté, une icône de force, qui est très innée. Tant que la somme de votre vie et de votre santé mentale est d'au moins 5, détermination gagne une icône de volonté, une de force. Tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est d'au moins 10, détermination gagne
2 icônes de volonté et 2 icônes de force à la place, et non pas en plus. Pourquoi c'est la compétence de Zoé? Eh bien tout simplement parce que, encore une fois, ça booste ces 2 stats fortes. Zoé fait partie de ces investigateurs qui ont 15 points de santé au global, ce qui fait qu'elle a jusqu'à 5 points de santé qu'elle peut venir griller avant que Détermination ne perde des icônes. C'est quand même assez intéressant. Et puis tout simplement parce que la classe gardien est une des 2 classes qui tankent par excellence avec les survivants. Donc Zoé aura tout le loisir d'avoir différents alliés, différents accessoires ou différents vêtements qui viendront tanker pour elle et donc du coup lui permettre de jouer Détermination avec ces 3 icônes le plus longtemps possible dans la partie. Évidemment, on a toujours le fameux frère Xavier qui est un peu le fil rouge de la vidéo, mais on a aussi par exemple l'armure enchantée. Alors effectivement, c'est une carte qui est certainement très peu usitée parmi les joueurs parce que un peu limite. Pour autant, encore une fois, on l'a vu, si jamais on booste un peu la volonté de Zoé, c'est aussi une façon de venir tanker des dégâts. Enfin, je vais vous parler de la lance sainte qui fera en sorte que Zoé devienne le véritable messager divin. Alors, Zoé n'est pas forcément connu pour être l'investigateur qui joue le plus béni, mais pour autant, ça peut largement se faire avec cette lance sainte qui a quand même 5 points d'XP, qui coûte 4, une icône de volonté, 2 de force, les traits objet, arme, corps à corps et béni. Une première capacité, combattre, vous gagnez plus de force et infligez plus un dégât pour cette attaque. Quand vous initiez cette capacité, vous avez le droit de libérer un pion béni scellé sur la lance sainte. Deuxième capacité, cherchez 2 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur la lance sainte. Combattre, vous gagnez plus 4 en force et infligez plus de dégâts pour cette attaque et ça occupe les 2 slots de main. Pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique bénie, je vous invite à aller visionner les différentes vidéos relatives à la campagne d'Ismuth, puisque c'est une mécanique qui est apparue avec cette campagne. Donc la lance sainte, évidemment, pas de munitions. Zoé est une bonne candidate pour les bénis. La lance sainte peut être enchantée. Pourquoi est-ce que Zoé est une bonne candidate pour les bénis? Eh bien tout simplement parce qu'elle peut avoir accès au Saint-Rosaire de niveau 2, qui est gardien et non pas mystique. Ce Saint-Rosaire qui est arrivé avec Innsmouth, justement, pour venir un peu permettre aux gardiens de mettre pas mal de pions bénis dans le Chaos Bag. Ce Saint-Rosaire est utile à 2 égards. Encore une fois, ce fameux boost de volonté qui nous est précieux avec Zoé, que ce soit en solo ou en multi. Et enfin, réaction après que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, inclinez le Saint-Rosaire, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Ça tank 2 points de santé mentale et ça occupe le slot d'accessoires. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut piocher une carte traîtrise et il faut réussir le test. Alors déjà, avec le Saint-Rosaire, vous serez à 5, donc c'est plutôt une compétence qui est très forte. Vous allez réussir en standard quasiment tous vos tests. En difficile, il faudra booster un peu, mais ça se fait bien. Et puis, les cartes traîtrises, souvent, vous font tester la volonté, plus souvent que l'agilité, encore une fois. Sauf dans la civilisation oubliée et dans les confins de la Terre, c'est un peu plus équilibré. Mais les gardiens ont aussi accès à tout un tas de cartes qui permettent de faire une manipulation du deck de rencontre. Sur l'instant, on pense par exemple à premier tour de garde, qui va nous permettre de répartir les cartes piochées lors de la phase du mythe. On pense aussi à Laissez-moi régler ça, qui vous permet de venir récupérer une carte traîtrise, ou tout simplement une carte piochée lors de la phase du mythe par un investigateur, et gagner un plus 2 pour le test, pour résoudre l'effet révélation de cette carte. Donc avec le Saint-Rosaire, si jamais votre camarade de jeu pioche une traîtrise qui joue sur la volonté, vous la récupérez avec Laissez-moi régler ça, vous avez le plus 2 de Laissez-moi régler ça, vous avez le plus 1 du Saint-Rosaire, ce qui fait que vous n'êtes non pas à 5 mais à 7. Voilà, à partir de là, ajoutez des pions bénis, je ne dis pas que vous en rajouterez 2 par round, ou 2 à chaque phase du mythe. Pour autant, il y a quand même moyen, je pense, tous les 2 ou 3 tours de rajouter 2 pions, ce qui, pour gérer la lance sainte, est amplement suffisant. Évidemment, on n'a pas que ça, Zoé peut garder la foi pour mettre d'emblée 4 pions bénis dans la réserve du chaos. Elle a aussi accès à chasse vertueuse, qui va lui permettre de choisir un ennemi qui est quand même
à éloigner et donc du coup de gagner du mouvement. On le voit, engagez, choisissez un ennemi éloigné de 2 lieux ou moins, déplacez-vous d'un lieu à la fois jusqu'au lieu de cet ennemi, engagez-le et ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions bénis égal à la valeur d'horreur de cet ennemi. Alors oui, effectivement, beaucoup d'ennemis ne génèrent qu'une horreur, mais on peut trouver quand même dans plusieurs scénarios des ennemis qui font jusqu'à 2 horreurs. Mais au-delà de ça, il faut voir cette carte dans sa globalité et non pas uniquement pour la génération de bénis. Évidemment, c'est aussi la double, on pourrait presque dire triple action, de venir en fait se déplacer jusqu'à 2 fois et engager l'ennemi. Sachant que, vous allez dire oui, mais quand on rentre dans un lieu, on se fait automatiquement engagé par un ennemi. Si votre camarade de jeu est engagé, vous allez lui récupérer le mob. Typiquement, si vous jouez avec un chercheur, il est engagé à 1 ou 2 lieux de vous faites 1 ou 2 déplacements, plus une action engagée pour le récupérer et libérer votre chercheur qui jouera après vous et qui aura du coup les mains libres, et qui plus est, cerise sur le gâteau, avec Zoé, vous récupérez une ressource. Et par ailleurs, ça marche aussi avec les ennemis distants. Si jamais vous arrivez dans un lieu où il y a un engoulevent, alors certes, il ne fait pas d'horreur dans mes souvenirs, mais pour autant, vous avez quand même gagné 2 mouvements, ou un mouvement, et une action engagée pour derrière le renvoyer d'où il vient. Donc c'est quand même assez intéressant. On a évidemment aussi le châtiment lumineux qui, à défaut de rajouter des bénis dans le bag, nous permet de profiter des pions bénis qu'il y a dans le bag pour effectuer des dégâts supplémentaires. Enfin, le traité sacré, ce fameux traité qui va nous permettre en tant que gardien de garder, de laisser les pions bénis qu'on ne souhaiterait pas sortir de la réserve du chaos, du chaos bag, pardon, de façon en fait à les rentabiliser un maximum et à les utiliser surtout avec la lance sainte. Donc voilà, Zoé, alors vous allez me dire, oui, mais tous les gardiens peuvent prendre ces cartes, etc. Oui, mais encore une fois, avec ces 5 slots hors classe, Zoé peut s'accommoder de façon à rentabiliser mieux les bénis. Alors oui, effectivement, ça ira aussi très très bien chez Sœur Marie. Pour autant, Zoé a une meilleure stat de combat que Sœur Marie, donc la lance sainte lui va d'autant mieux qu'à Marie. Après, effectivement, si on enchante la lance sainte avec Zoé, vous allez pouvoir taper à 8, 4 plus 4 au moins, ce qui est non négligeable. On va finir avec le classique Outsider, qui n'est autre que la compétence intrépide. Une compétence du coup gardien qui a une icône de volonté. Si ce test de compétence est réussi, ajoutez à votre zone de jeu, ajoutez intrépide à votre zone de jeu en tant que soutien avec le texte. Vous gagnez plus 1 d'intelligence, plus 1 de combat, plus 1 d'agilité, forcé à la fin du round, défaussé intrépide. Donc oui, voilà, une carte compétence gardien qui, dans son design, dans sa mécanique, est très sympa, mais qui effectivement, avec un petit boost de volonté uniquement, sachant que c'est pas la compétence la plus forte parmi les gardiens, même si c'est la deuxième, c'est vrai qu'elle n'est pas jouée, très peu jouée même, donc on ne peut que le déplorer quelque part, parce que l'effet est quand même assez intéressant. Moyennant la réussite d'un test, on a un plus 1 dans les 3 autres compétences, l'intelligence, la force et l'agilité. L'agilité est-ce bien nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas dans les 2 stats offensives, notamment pour du solo, plus 1 en intelligence et plus 1 en force, c'est quand même pas rien. Alors ça fait en sorte que Zoé soit 3 en intelligence, c'est pas énorme, je vous l'accorde, plus 5 en force, ou plus selon les boosts que vous avez, ça commence à être intéressant. Ce qu'il faut voir dans cette carte, c'est que c'est un boost qui vient améliorer 3 compétences sur 4. Et selon les campagnes, et je pense là notamment au cercle brisé, vous pouvez avoir des tests qui viennent mêler plusieurs compétences, 2 voire plus. Alors on pense évidemment au scénario Union et des illusions du cercle brisé, où là il y a pléthore de ce genre de tests, mais pas que, de mémoire, il y a quand même quelques autres campagnes où ce genre de tests peuvent être mis à l'honneur. Il me semble que dans Innsmouth il y en a. Là j'avoue que je parle de mémoire et je suis plus très sûr. Donc dans cette optique-là, c'est intéressant, voilà, pour ces tests un peu spécifiques, mais après, de façon globale, encore une fois, en solo, se priver d'un plus 1 sur tout un round, sachant que Zoé, selon comment vous faites son build, peut prendre Léo Deluca, ça fait quand même 4 actions avec un plus 1 partout, c'est intéressant, et si jamais vous décidez
de jouer la croix de Zoé et du coup de jouer une Zoé pauvre, vous pouvez toujours aussi avoir caché son jeu avec Zoé, ce qui fait que faites le plus 1 partout de cacher son jeu sera renforcé par celui d'Intrépide. Voilà, c'est encore une fois pas la combo du siècle, mais c'est quelque chose qu'on peut envisager sur certains scénarios particuliers, ou tout simplement pour le tester, pour voir est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas de le mettre. Je pense que à essayer, notamment en standard, franchement, ça mange pas de pain. C'est sûr qu'en difficile, quand on essaie de être le plus peaufin possible, le plus précis possible dans son deck building, c'est peut-être pas la carte à mettre, mais ça peut toujours être intéressant de tester des nouvelles choses. Voilà, j'en ai terminé avec les différentes cartes que je voulais vous présenter pour Zoé Zamaras. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous proposer d'autres cartes aussi avec lesquelles vous souhaiteriez jouer Zoé. Quelques combos peut-être aussi que vous avez effectués avec Zoé. Alors évidemment, voilà, j'ai pas parlé du lance-flamme. Zoé lance-flamme, c'est vu et revu. J'ai pas parlé non plus de enchanter une arme qui, effectivement, semble tout indiquer pour être joué avec Zoé. Mais voilà, parce que c'est évident que enchanter une arme va bien avec Zoé, j'ai pas voulu en parler. Évidemment, hein, enchanter une arme avec Zoé, ça vous donnera encore une fois, comme je l'ai mentionné avec la Sainte, une action combattre avec 4 plus 4 minimum, donc 8, plus le boost de l'arme enchantée en tant que tel, que ce soit l'enceinte ou une autre, plus les boosts passifs que vous avez. C'est voilà, c'est super fort. Et évidemment, je ne parle pas non plus du marteau cyclopéen qui en fait va super bien avec Zoé parce que l'arme en tant que telle ajoute la volonté à la force. C'est une arme qui est super forte, qui est pour l'instant pas encore tabou dans les idées tabous, mais on pense tous que ça va l'être assez vite tellement l'arme est forte. Donc voilà, j'ai pas voulu en parler, ce qui est normal parce que c'est juste évident. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à commenter, à proposer d'autres cartes, à critiquer, à dire aussi quels autres investigateurs vous voudriez voir. On commence à bien avancer dans cette série de vidéos Recherche ésotérique. On a commencé à balayer pas mal d'investigateurs. On va bientôt franchir la barre des 20 investigateurs. Donc, on est plutôt bien lancé. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.